Ça, ok, mais c'est plus pour nous. En plus, on a beaucoup plus de femmes célibataires en ce moment. Puis, je voulais vous demander, parce que moi, j'ai remarqué une chose que je voulais aussi comprendre. Euh, la, la plupart d'entre nous, en tout cas, quand on arrive maintenant à l'âge de comme 21, 25, 26, tu vois, à l'âge, on nous dit toujours, ça c'est la base pour les hommes, genre, qui doivent avoir un travail, être stable et surtout avoir une relation avec Dieu. Puis nous, on a aussi nos attentes, je veux dire. Pour moi, c'est pas juste que genre, il doit, tout ça, mais il doit être financièrement vraiment stable, tu vois. Puis j'ai remarqué que on est tous, ici on a vraiment beaucoup de femmes que genre, moi je trouve que genre, on est bien, tu vois. Puis je me dis, pourquoi est-ce que les femmes, on doit toujours nous dire à nous les femmes de baisser nos standards des fois quand on arrive comme à 27, 28, 29, juste pour, tu vois, faire des compromis pour rien. Est-ce que vous pensez que euh, c'est correct pour nous, en tant que femmes chrétiennes ici, de toujours faire toujours des compromis, de dire, bon, moi, par exemple, moi, je me dis, genre, un homme qui n'a pas comme 15 000 $ dans son compte, tu vois, qui n'est même pas capable de payer une voiture convenable, je ne veux pas me marier avec lui. Puis là, non, non, mais je vais dire, c'est un exemple, c'est un Ouais, exemple, c'est un c'est une bonne exemple. question. Non, mais c'est parce que Hein? Vous n'aviez on pas dit le tout le courage de temps. la poser. Non, mais on se dit tout le Vous temps. aviez ça dans le cœur, vous n'avez Non, pas mais osé. sincèrement, on se dit Voilà. tout le temps, on Parle, doit toujours maman. faire des compromis pour Parle. les hommes. Puis nous, les femmes, en tant que femmes, Ok. on doit faire, ouais, on n'a aucun compromis qu'on doit faire pour nous. On doit juste accepter, tu vois. Ah Je non. me dis, est-ce que vous êtes correct? Ouais. Moi, je dirais même le contraire. Attends. Moi, je vais clarifier, mais je dirais même le contraire. Premièrement, on ne demande jamais aux femmes de faire de compromis. Au contraire, on demande toujours aux femmes d'être dures afin de se protéger, tu vois. Et maintenant, sur le point de finance, ben, je ne suis pas à 100% d'accord. Et je vais Non, t'expliquer. non, c'est juste une... Ouais, c'est ça. Mais juste pour... Parce que moi, je sais, quand ça va sur YouTube, là, après, je veux clarifier, OK? Et ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que moi, je regarde ou que je vais donner comme... et je vais encore réitérer cela. Tu vas décider qui tu vas épouser, maman. Amen. Si tu dis, moi, c'est lui, ben, c'est toi qui vas vivre avec. Moi, je ne vais jamais intervenir dans le choix. Moi, j'ai toujours dit, le processus doit être bien fait. Mais le choix te revient. Si toi, tu dis qu'il faut qu'il ait 15 000 $ dans le compte et qu'il soit capable d'acheter une voiture, ça sera comme ça parce que c'est toi qui vas décider. Mais maintenant, moi, je te dis peut-être que les 15 000 $ qu'il a dans le compte, c'est son papa qui l'a donné. Et tu vas mal finir parce que c'est un fainéant quand même. Moi, je pense que ce qui est important, c'est sa personnalité et c'est un travaillant. Parce que si c'est un travaillant, éventuellement, vous allez vous en sortir, même si au départ, il n'a pas le 15 000 $. Mais si il est travaillant, bon, ça va. Mais s'il il n'est pas travaillant, même s'il a 25 000, 30 000, même s'il a une maison qu'il a héritée de ses parents, vous allez galérer. Vous allez galérer. Mais les femmes ne sont pas obligées de baisser le standard. Par contre, euh, euh, j'ai toujours mal quand je vois les femmes, parce que le temps est passé, là maintenant, ben, on se met une pression inutile. Et puis le premier venant, oui, 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 oui. Ben non. Si tu dois rester célibataire, mieux vaut rester célibataire qu'être mal marié. C'est mieux vaut vivre seul que vivre avec un problème. C'est, si toi, tu ne te maries pas, mais l'autre, l'homme, là, il ne se marie pas non plus. C'est pourquoi est-ce que si l'homme est célibataire, ce n'est pas un problème. Si la femme est célibataire, là, ça va être un problème. Non. Si tu, il faut, honnêtement, mieux vaut être célibataire que mal marié. Ça,
C'est mon deux saintes. Alors, c'est correct qu'une femme soit... Parce que je sais que maintenant, dans la société, quand on arrive à 30 ans et plus, on nous appelle les leftovers ou les gold. Ouais, Non. non, Ça, c'est dans sérieusement. la société, c'est Dans pas la dans société. l'église. Puis, je commence à trouver que pour nous, on nous donne beaucoup de pression en tant que femme de se marier. Puis Il je faut me pas. dis, est-ce que en tant que femme, on peut juste être correctement même à l'église, même si tu arrives à l'âge de toi, 35 ans, 60. Parce que je remarque que Regarde, des fois, on a quand des tu oppressions à vas, cause de tu ça. sais, l'affaire aussi, c'est que notre église est très jeune. Très jeune. Je peux vous amener à Saint-Laurent, tu sais, dans la congrégation anglophone qui est, tu sais, mature, là. Tu as des femmes qui sont célibataires et qui sont correctes, elles servent Dieu. Elles ont 60 ans, 65 ans. Mais oui, pourquoi vous me regardez comme si ça n'existe pas? Ce sont des choix. Et puis, je peux vous en nommer. Non, mais tu vois, Non, mais si on dit à une femme, parce que ce n'est 65 pas, ans, ce n'est puis pas t'es une tout seul. pression que je dois absolument me marier. Non. Pourquoi vivre comme ça? Ouais, ok, je comprends. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, mais écoute, je veux aller droit au but là. Je veux pas aller en enfer à cause du mariage là. Allô? Ouais. Ok. Tu sais, il y en a qui ne terminent pas les études, il y en a qui ne se marient pas, il y en a. Ben, mais on va tous aller au ciel. C'est ok. Ben, si on se marie, on veut se marier, c'est correct. Mais il ne faut pas en faire une obsession, là. Ben, on veut se marier. On veut se marier. On veut que vous vous mariez. On veut, tu sais, hein, on veut. Mais, alors, on va vivre. On va servir Dieu. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas moindre. Alléluia. Et c'est correct aussi. Ce n'est pas un problème. On va conclure. Amen. Parce que sinon, le pasteur va... Peut-être que si je pousse, il va dire non, lui ne vient plus parce qu'il fait traîner les choses. Non, c'est pas ça. La sœur Shekina avait une question là. Je peux pas la laisser quand même. Juste après Shekina, c'est fini là. Juste la dernière là. Déjà qu'elle pose une question, moi je suis content. S'il vous plaît, moi j'avais une question. Ouais. C'était par rapport à comment faire pour que le mariage ne devienne pas une distraction. Mettons, on est dans une église où on voit beaucoup les gens se marier. Moi, je parle de moi. Hein. Des fois, tu vas sur YouTube, tu regardes les mariages, tu dis, hey, c'est cute. Et là, et comment faire pour que ça ne devienne pas une distraction? Parce que oui, on veut que les personnes qui sont plus grandes que nous se marient, mais nous-mêmes aussi, je parle pour moi, je vais bientôt arriver à cet âge-là. Et je n'aimerais pas que ce soit une distraction pour moi. Comment mettre les bons garde-fous pour que, justement, arrivé à ce moment-là, je reste dans la maison de Dieu et que... Ouais, ben ça c'est, ben, ça devient un peu. Ah peut-être non, c'est pas que parce que tu parlais. C'est peut-être que tu as une bonne réponse à donner. Mais ça devient au fait une question de discipline personnelle premièrement. Il faut demeurer dans la prière, demeurer, garder les choses essentielles dans ton quotidien. Tu ne veux pas enlever le désir de te marier, mais tu ne veux pas non plus que ça devienne une obsession. Tu ne veux pas te marier à tout prix. Mais c'est quand tu veux te marier à tout prix que ça devient une distraction, en fait. Et une terrible distraction. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Je veux dire,
ben ok, on veut se marier, mais c'est correct aussi si on ne se marie pas. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui se marient qui regrettent d'être mariés. Il faut juste, à un moment donné, il faut être objectif dans les observations qu'on fait. Il ne faut pas être dans le mariage, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la cérémonie, la fête, la grande robe. Oh, que c'est cute. C'est le début si tu vas voir 3 mois après, c'est pas toujours comme on était à la salle là. Et donc il faut réaliser que c'est pas toujours ce conte de fées là qu'on dit, et que bon, si Dieu le veut, ben Dieu le permet, on va se marier, c'est bon. Mais si on ne se marie pas, ben ce n'est pas non plus la fin du monde. Anyway, le Seigneur revient bientôt. Et il va revenir et puis on va partir. Regardez, nous devons faire du salut notre priorité. Et puis après les autres choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus, incluant le mariage. Mais ce n'est pas une obligation salutaire. Ce n'est pas une obligation salutaire. Je sais que ça augmente toujours la pression quand les gens se marient dans l'église, mais il faut rester serein au milieu de tout cela et puis réaliser que, bon, toi, tu n'as pas dépensé l'argent qu'ils ont dépensé, tu n'as pas tout le stress qu'ils ont eu, ben, ton temps viendra et puis, bon, gloire à Dieu. Voilà, je savais que tu avais... Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais juste donner un petit témoignage personnel dans ce sens-là. Moi, quand je suis arrivé à l'église, évidemment, on avait un cercle, Pasteur Abou, Pasteur Yannick, Pasteur Lionel et plusieurs autres. Et moi, dans mon cas, il y a plusieurs gens avec qui on avait des affinités parce qu'on est venus dans le Seigneur ensemble et qui se sont mariés avant moi. Et je me souviens qu'une fois, j'étais arrivé à l'église et il y a un frère qui m'a dit, je ne pense pas que son intention c'était nécessairement de me blesser, mais il m'a littéralement dit, ben voilà tous tes frères avec qui tu te tiens qui sont mariés, toi tu es en train de perdre le temps. Et c'est ça, c'est le genre de commande. Je sais que quand c'est un homme puis c'est une femme, l'impact n'est pas exactement le même, mais ça impacte quand même, même si tu es un homme. Et je me souviens que sur le coup, j'étais choqué. Je me suis arrêté un moment, j'étais comme, waouh, c'est comme une claque. Mais je rends grâce au Seigneur parce que très vite, je me suis ressaisi et je me suis dit, je ne vais pas entrer dans le mariage juste parce que les gens avec qui je marche se sont mariés. Et si je ne me suis pas encore marié, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas encore peut-être au même niveau de maturité que mes amis, même si on marche ensemble. Et je me souviens qu'une des choses, en réalité, qui m'a gardé, c'est parce qu'on était fous pour le Seigneur, vraiment. Mais on était occupés, tellement occupés que finalement, même la préoccupation du mariage, ça devenait un peu secondaire. Donc, on était tout le temps en train dehors dans les rues, à minuit, en train d'aller chercher quelqu'un, en train de déposer quelqu'un. Après l'église, on partait manger ensemble avec les frères et sœurs et tout ça. Donc, on était tellement occupés. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'entourage aussi, ben, ça aide. Donc, si tu as l'impression que dans ton entourage, dans ton cercle proche, ça ne parle que mariage, et toi, tu n'es pas encore à l'âge de te marier, ben, peut-être qu'essaie de te rapprocher plus des gens que ce n'est pas ça nécessairement leur intérêt. Parce que veut pas, quand vous allez être ensemble, ça va être tout le temps le mariage que vous allez parler, et puis toi, ça va t'influencer négativement. Parce que vous n'êtes pas, peut-être eux, ils sont prêts, elles sont prêtes à se marier, mais toi, tu n'es pas encore prête. Donc, peut-être c'est aussi l'entourage qui je ne suis pas en train de dire qu'il faut détester, il ne faut pas aimer ses frères et ses sœurs, là. Mais tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est rapproche-toi peut-être des gens qu'ils ont d'autres sujets de conversation que juste le mariage. Et ça pourrait aider. Voilà. Alléluia. Amen.